C'est parti, les boys and girls, évidemment, on va faire cette foire aux questions qui est une petite merveille que j'avais faite, sans prétention évidemment, pour une vidéo YouTube, je crois que j'avais montré comment faire une FAQ. Donc ici, évidemment, ici vous mettez vos propres petites questions les plus posées, et on va cliquer. Alors c'est normal que l'icône s'en aille vu qu'il n'y a pas le live server d'activer. Ah, elle est restée. Bon, normalement l'icône va se transformer, voilà, elle va se transformer en signe moins, si vous voulez, pour qu'on puisse cliquer, voilà. Bref, et du coup ça va ouvrir comme ça un texte juste en dessous, ok? Et on va pouvoir l'ouvrir et le refermer comme ça. C'est assez sympa à faire, c'est assez stylé, c'est assez cool, et donc on va le faire directement. On vient ici, hop, on va en dessous donc de la section performance, mais attention, toujours rester dans notre container global ici. Donc on essaie d'avoir cette div un petit peu loin comme ça, voilà. Donc section FAQ, hop là, nickel. Foire aux questions. C'est parti. Titre global, on l'utilise encore. Vous voyez, vraiment, c'est ça le but ultime du CSS, c'est de réutiliser, faire des fichiers qui sont les moins volumineux possibles et un code qui est le plus maintenable, le plus réutilisable et le plus facilement compréhensible possible. Et donc ici, vous voyez qu'on a mis titre global, en fait, on le met à tous les titres. Autant le titre principal que les sous-titres ici, enfin, que les titres un petit peu moins importants, donc les H2. Et donc, il n'y a plus à les coder après, c'est fait. Basta, c'est terminé. Donc ici, on vient là, on fait un foire aux questions. En dessous, on fera séparation, qu'on a déjà codé juste au-dessus également. On a déjà codé séparation, on l'a déjà codé ici. Pareil, on va même pas y toucher. Alors ici, vous voyez que ça fait une sorte de balise fermante. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a plus besoin de les fermer depuis un certain temps désormais maintenant. Donc div.containerFAQ ensuite, donc ça va être notre container FAQ, là où il va y avoir toutes nos questions. Et donc on fait maintenant div.question. Une question va être composée d'un panneau visible avec la question qui est posée souvent. Combien coûte ce service ou quoi que ce soit. Donc dans question ici, on va avoir une div panneau visible. Panneau visible ici, très bien. Dans ce panneau visible, qu'est-ce qu'il va y avoir? Titre question. Donc voilà, on va mettre l'orem 5 ici, l'orem de l'or site à mettre. Et ensuite, on mettra une petite image. Ce sera ressources/plus.svg. Un petit plus sur lequel on peut cliquer pour ouvrir notre question. Et ici, on peut mettre croix, animation par exemple. Voilà. Très bien. Ok, donc là, on a panneau visible. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Le panneau qu'on va toggle. Et donc, je l'ai appelé toggle panel. Tac, tac, nickel. Ici, on mettra un H4 avec la question ou une réponse à la question, avec à chaque fois une sorte de petit titre comme ça, puis un paragraphe. Là, je vais mettre l'orem par exemple 30. J'avais fait exprès de mettre un texte différent à chaque fois pour faire semblant que ce soit une question différente, quoi, tout simplement. Donc ici, on prend bien toute la question ici, et j'en avais mis combien? 4. J'en ai mis 4, donc on le colle une fois. On change le texte ici. On fait exprès d'en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, donc je sais pas, l'orem 15 par exemple. Ok. Ensuite, on va... Alors, en dessous de cette question, mais en fait, on reste dans le container FAQ ici. C'est ça qui est... Hop, hop. Ici, je vais faire exprès d'en mettre 50, par exemple. L'orem, bon, les 40, parce que 50, ça va faire beaucoup. Et hop, juste en dessous, on mettra encore l'orem, je ne sais pas, 28. Hop là, voilà, nickel. C'est fini pour notre HTML. Donc bon, ici, on est où? On est là. Tac, et oui, on a nos icônes qui prennent 100% de la largeur, donc vu que c'est des SVG, elles s'amusent bien, elles prennent tout l'espace qu'elles peuvent ici. Évidemment, ça ne se déforme pas, vous voyez que vu c'est du SVG, ça ne se déforme pas. Alors je repasse à 100% ici. Ok, ensuite donc on peut passer au style CSS. On va d'abord styliser tout ça avant de l'animer en JS. Donc on va dans notre accueil CSS, on prend une démarcation, on descend là, et c'est parti pour la FAQ, Frequently Asked Questions. Donc on vient ici s'occuper directement. Alors est-ce que ici on avait mis un titre FAQ ou pas également à côté? Non, on avait juste mis titre question juste ici. Titre question, voilà. Je me posais une petite question, c'est bon, c'est fait. Donc container FAQ ici, il va prendre combien de large? Eh bien, width 70%. Max width, au max, ça prendra 900 pixels. D'accord, donc toujours 70% de la largeur, mais vous savez que ça change, c'est relatif, un pourcentage. Donc suivant la largeur qu'on aura, au max, ça prendra 900. Au minimum, souvenez-vous de toujours 320 pixels, la taille minimale à laquelle on doit s'adapter. Et bien, donc on met min width 300 ici, histoire de mettre des petites marges sur les côtés, quoi, que ça touche pas trop les bords. 8 auto par rapport à ce qu'il y a dedans, margin 10 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 150 en bas. Extend, double flex, double centre.
Ici, j'ai écrit flex double centre, mais pour des placeholders, si vous êtes un petit peu habitué, vous pouvez aussi faire des choses plus rapides. Par exemple, flex centre ou flex C, par exemple, ce serait moins long à écrire. Donc ici, flex direction column, ok, tac, 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 on va pouvoir attaquer directement. Donc nos questions, vous savez qu'il y a une partie visible et une partie qu'on pourra toggle. Donc, questions, ou questions en français. Donc on vient ici 100%, 8 auto, margin, pour les séparer juste 5 pixels. Ok. Ensuite, le panneau qui sera tout le temps visible, lui. Display flex, justify content, le fameux space between de l'espace entre la question et l'icône qui aura tout à droite. Puis, align items center, on centre sur Y. BG, on lui met F1, 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 une sorte de blanc cassé. Border radius 10 pixels. PoseRel, vu qu'il va y avoir de l'absolute par là. Et Z-index 100, il faut vraiment que ça reste au-dessus, donc on fait exprès de lui mettre un petit Z-index 100 juste ici. Ok, à chaque fois, il y aura quoi? Il y aura un titre question. Margin left, 10 pixels. Ok. Et padding de 15 pixels en haut et en bas, 5 pixels à gauche et à droite. Font size 25. Ok, nickel. L'image, vous savez, l'image, la petite croix qu'il va y avoir à chaque fois, ou alors le petit signe soustraction. Panneau visible IMG. Hop là, on part sur du margin right de 10 pixels. Et une width de 25 pixels pour notre image, qui va donc s'adapter à ça, hein, qui va avoir une largeur de 25 pixels. Très bien. Un petit curseur pointer dessus pour montrer qu'on peut cliquer dessus, et on passe directement à Toggle Panel. C'est le panneau qu'on va toggle, c'est le texte qu'on va montrer. Donc lui, il aura padding 0 en haut, 15 pixels à gauche et à droite. Une height de départ de 0 en fait. Parce qu'au départ, il n'aura pas de hauteur, mais quand on cliquera seulement, il va apparaître. On va également le faire apparaître d'une opacité 0 à une opacité 1. Ça donne une animation un petit peu plus sympathique. Puis ici, on passe sur une transition, donc all 0,2 secondes, 0,2 secondes, is in out. Is in out. Ensuite, toggle panel. H4. Donc dans les réponses, à chaque fois, il y aura un petit H4 qui prendra font size donc de 22 pixels, et pad bottom de 10 pixels. Hop, et puis pour finir, toggle panel P. Le texte à l'intérieur fera 18 pixels par exemple, et une line 8 de 1,5. Voilà, nickel. On a terminé avec ça, mais alors tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. On a nos petites questions qui sont là, mais j'ai bien l'impression que le padding ne s'est pas fait ici. Alors comment ça se fait que je n'ai pas mon padding juste ici? Titre question, padding. Est-ce que je l'ai mal noté ici, par exemple? Ah oui, j'ai mis un S à question ici. Alors, ce qu'on peut faire pour régler ça, on fait CTRL-H. CTRL-H, ça nous ouvre toutes les occurrences. Il y en a ici 4, vous voyez? On prend ça, hop, hop, on enlève le S et on fait changer toutes les occurrences. Et hop là, ça s'est fait d'un coup, c'est rapide, c'est efficace, on adore. Et voilà, tadam, on a bien notre padding ici, super, génial. Ok, on a un tout petit peu, vous inquiétez pas, de Media Query. C'est quand même très responsive facilement. Donc, on a juste un tout petit peu de Media Query, puis on passera au JS. @mediascreen. Nmax width. À partir de 750 pixels. Je sais, j'ai fait une petite faute sur screen. Ça prend 2. Hop là. Ici, ce qu'on va faire, juste container FAQ, va prendre plus de largeur quand on sera en petit écran, ce qui est logique au final. Ça passera à une width de 90 pixels ici. Ok. Et ensuite, titre question. Titre question va également changer légèrement. On va mettre un margin left de 10 pixels et un font size de 18 pixels. 18 pixels comme ça. Ok. On a fini avec ça directement. On peut attaquer directement. Allez, on y va dans notre JS ici. Donc autant on a navbar animé ici, autant maintenant on va avoir notre FAQ. Alors ici, attention, hein, dans votre JS, quand on fait des animations comme ça, souvent on a des animations avec des boutons, etc. Donc nommez-les bien à chaque fois. BTN nav, c'est pour la navigation. Si on va avoir un bouton pour la FAQ, BTN, FAQ, etc. Pour éviter d'avoir des conflits, ok, des variables qui sont appelées pareil, ou des choses qui... Vous avez cliqué sur un bouton, ça va activer quelque chose d'autre. Donc on évite ce genre de choses. Et si vraiment vous voyez qu'il y a du conflit, vous faites des animations, des choses qui se ressemblent un peu, n'hésitez pas à faire plusieurs fichiers CSS et à juste importer le fichier que vous voulez, dont vous avez besoin pour éviter les conflits. Ici, pas de conflit entre ces deux animations, donc on peut faire const all cross, toutes les croix si vous voulez, document.querySelectorAll, panneau visible IMG, tac, nickel. Donc en fait là c'est toutes les petites images de croix. Eh bien on veut que dès qu'on clique dessus il se passe quelque chose, donc allCross.forEach pour chaque petite croix. Ici on peut marquer element ou image par exemple, donc logo, tiens on va dire logo. Pour chaque logo, qu'est-ce qu'on va faire? Logo.addEventListener,
clique. Dès qu'on clique dessus, on va envoyer une fonction, comme ça. Alors, oups, j'ai oublié les accolades. Hop, on va envoyer une fonction. J'espère que vous comprenez ça. C'est pour chaque logo, en fait. D'accord, donc for each ici, eh bien, for each, on va envoyer une fonction qui est juste en dessous. Ça s'appelle la valeur courante, on peut l'appeler comme on veut, mais appelez-la comme ce que ça veut dire, vous voyez, par rapport à ce que ça veut dire. Et donc ici, pour chaque logo, donc chaque logo qui va passer dans cette fonction-là, eh bien, on est à l'écoute d'un événement, l'événement clique. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir la hauteur de notre texte réponse. Comment on fait? Const 8 est égal 10.parentNode, point encore parentNode, point childNode de 3. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, vous allez me dire? Log 8 ici. Ok. Alors, hop, hop. Ça s'appelle se déplacer dans le DOM, en fait. D'accord? Donc, on peut se déplacer aux nœuds parents, et on peut avoir accès aux enfants, comme ça. 10, c'est ce sur quoi on vient de cliquer. Ça fait référence à ce sur quoi on vient de cliquer, ici. D'accord? Alors, 10, ça dépend des fois, hein, mais ici, ça fait référence à ce sur quoi on vient de cliquer. Donc ici, regardez, hop, j'ouvre F12. Alors, on va le remettre sur le côté, la petite console, ou en bas, comme ça. Tac, sur le côté, hop, hop. Donc, quand je clique sur quelque chose, regardez, hop, je clique ici. Alors, cannot read property parentNode of undefined. Alors, il doit y avoir une petite erreur quelque part. Est-ce que je peux log mon 10 déjà? 10, vous allez voir que c'est égal à... Tac. C'est égal à ce sur quoi je clique. Ça fait référence à ce sur quoi je clique. Donc, hop, oui. Alors, ici, j'ai un 10. 10 qui fait référence à mon window ici. Oh, je sais. Alors, c'est une erreur qui peut être compliquée si vous êtes débutant, hein. Ici, j'ai utilisé une fonction fléchée. Une fonction fléchée, comment dire ça facilement? Le 10 va faire référence au contexte englobant, alors qu'une fonction classique va faire référence au contexte appelant. Donc ici, je remplace ça par une fonction classique comme ça, vous voyez? Donc fonction pre-OS6, voilà, fonction classique. Et donc, quand j'invoque 10 ici, ça va faire référence à ce qui a appelé cette fonction. Qu'est-ce qui a appelé cette fonction? C'est cette méthode-là. Et qu'est-ce qui a appelé cette méthode-là? C'est logo ici. D'accord? Cette fonction fait partie de cette méthode-là. Qu'est-ce qui a appelé cette méthode-là? C'est logo. C'est-à-dire le logo sur lequel on vient de cliquer. Et donc cette fois, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, regardez, je clique, tac. Et on a bien à chaque fois l'image en fait. On a bien l'image ici. C'est le 10. C'est notre image à chaque fois. Ok? Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a notre image, on peut redécommenter ça. Alors, CTRL-K-U, hop. Ça, je le CTRL-K-C. Et voyons voir ce que ça nous donne ici. On redescend, tac, je clique. Oh, tiens, on a une div à chaque fois. En fait, on a réussi à remonter, quand on clique sur l'image, alors container global, container FAQ, question, et regardez. Alors, on est dans panneau visible ici. Donc ici, on clique sur l'image. Ensuite, on fait point parentNode. Son parent, c'est panneau visible. Point parentNode. Le parent de panneau visible, c'est question. Ok. Ensuite, on a tous les child nodes. Child node, on pourrait croire qu'il y a 2 nœuds juste, qu'il n'y a que 2 nœuds enfants. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, c'est compté pour un nœud également. Je sais que c'est un petit peu bizarre, je sais. Mais restez focus. Et donc, ça nous fait un nœud retour à la ligne, cet enfant-là. Un autre nœud retour à la ligne, cet enfant-là. D'accord? Donc, pour cibler toggle panel à partir de question, il faut faire child node 0, 1, 2 et 3. Et on arrive sur toggle panel en fait. On arrive sur toggle panel. Du coup, quand on clique sur notre image, on va pouvoir directement avoir ici la hauteur de toggle panel. Alors vous allez me dire, mais tout ça pour ça? Et oui, et donc pour avoir la hauteur, on fait scroll 8. C'est la hauteur qu'on peut scroller d'un élément, donc ça nous donne sa hauteur comme ça. Ça va être très utile pour la suite. Et oui, donc regardez à chaque fois maintenant, qu'est-ce que ça me donne? Je clique. On a une hauteur qui va être différente, parce que je vous ai fait mettre du texte, alors apparemment pas pour les 2 derniers, qui est différent à chaque fois, donc il va y avoir une hauteur différente à chaque fois. Donc on va pouvoir donner en JS une hauteur différente à nos éléments pour qu'ils s'ouvrent de la bonne hauteur en fait, pour qu'ils s'ouvrent de la bonne hauteur. Ok, donc on a bien la hauteur de l'élément à ouvrir, et on va se garder, en faisant CTRL-C, CTRL-V ici, on va copier ça, et ici on va dire, je l'avais appelé current choice, j'espère que ça s'écrit comme ça, choice, et on enlève juste le scroll 8 derrière, d'accord? Donc c'est juste ici, vous savez ce que je vous avais montré en premier sans la hauteur ici, c'est juste le toggle panel qu'il va falloir ouvrir, d'accord? Donc le toggle panel qui correspond à l'image, la petite croix sur laquelle je viens de cliquer, et la hauteur de ce toggle panel là, c'est ça que ça veut dire. Donc if 10.src.includes plus, si on vient de cliquer sur une croix, d'accord, c'est ça que ça veut dire, 10.src est égal ressources / minus.svg. Ok, donc on change le logo et on va prendre notre current choice, c'est le texte qu'il faut montrer.
.style.height est égal 8 plus 40 plus pixel. On lui donne donc la hauteur qu'on lui a calculée ici. On a calculé sa hauteur, donc la hauteur que prend son texte, etc. Et on lui rajoute 40 pixels pour que ça fasse un petit peu de marge, en fait, pour que, voilà, il y ait un petit peu d'espace en dessous. Ok. Ensuite, on peut faire ici maj alt flèche du bas, tac, tac. Et donc, on va changer également l'opacité pour le faire apparaître. Donc ici, opacité, hop, on va passer à 1. Et on va changer le padding également. Padding, tac. On va lui mettre 20 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Voilà, nickel. Et donc, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, il y a peut-être une petite erreur qui se cache quelque part, mais je clique, tadam, ça va ouvrir avec la hauteur parfaite qu'il faut. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un texte différent. Et à la fin, j'ai mis plus 40 pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace, mais vous pouvez l'enlever ou le réduire si vous voulez. Voilà. Et donc, on a bien tout ça. Super, ça fonctionne super bien. Il nous faut le retour. Il nous faut le retour. Vous voyez, quand on a cliqué, ça a fait la petite icône minus comme ça. Et donc, le retour, c'est parti. Ici, donc on peut dire juste un petit else classique. Hein. On reprend tout ça, du coup. C'est bon, le plus dur est fait. On repassera à plus.svg. 8, ben, on remettra à 0. Opacity, à votre avis, on remet à 0. Et padding, on remet. On enlève le padding qu'il y a de haut en bas. D'accord, on enlève le padding qu'il y a de haut en bas. Et donc, regardez. Hop, c'est bon. Tac, retour. Tac, retour. Et pourquoi il y a cette petite animation? Pourquoi c'est pas abrupt? Pourquoi ça se fait pas d'un coup? Parce qu'on a mis une transition en CSS. On a mis une transition, regardez. Elle est où? Elle est ici. Transition sur les toggle panel. All, 0,2 secondes, easy in out. Easy in out, c'est lent au début à la fin, vitesse normale au milieu. Voilà. Et donc, c'est bon, on arrive à faire ce composant qui est quand même ultra sexy. On va pas se le cacher, il est quand même super cool ce composant. Hein, voilà. Ensuite, vous mettez le texte que vous voulez, vous mettez les titres que vous voulez, etc. Je le trouve beau, c'est pas juste parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais c'est juste qu'il est, je trouve ça sympa à mettre dans un site. Voilà, donc c'est bon pour la FAQ. On va pouvoir passer à donc ce qu'on a en dessous, c'est-à-dire 30 jours satisfaits ou remboursés. C'est parti.